m'appelle Morgane Salès, je viens d'ouvrir mon café, une entreprise pour la première fois. Moi j'ai travaillé dans le domaine du tourisme pendant 5 ans et après quand je suis arrivée à Québec, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait du service puis j'ai fait 1 an de direction et je donnais tellement d'amour au restaurant là où je travaillais que je me sentais capable d'essayer en tout cas d'ouvrir quelque chose par moi-même. Le domaine du café, ça a toujours été une atmosphère, une vibe. Ce que j'aimais, je trouve qu'on a plus le temps de discuter avec les gens, de rencontrer soit des touristes, mais aussi beaucoup les locaux, des gens qui reviennent, avec qui on apprend à discuter, mais à connaître. Et c'est ça qui me manquait et que je suis contente de faire. Ouais. C'est quand même assez parti sur un coup de tête. Je savais que c'est quelque chose que je voulais faire, mais ça aurait pu être dans 5 ans. Mais c'est parti sur un coup de tête, je sentais que c'était le moment. J'ai juste suivi mon instinct. Première semaine de février, j'ai trouvé le local 1 mois après, le temps de faire les papiers et 1er avril, j'avais les clés. Ouais. On a fait les travaux pendant 5 semaines. Quand tu vois le café, tu le vois que c'est pas franchisé. Tu vois que c'est quelque chose on a donné de l'amour et c'est ce que j'essaye de montrer aux gens. C'est quelque chose qu'on a juste fait nous. C'est quelque chose qui, moi, ça m'intéresse et ça me ressemble. Et je voulais que ça soit ça qu'on ressente surtout. Bienvenue. C'est ça, avec l'ancien local, ce qu'on a refait, c'est le plancher. C'était un plancher en carrelage blanc. Assez ancien. Comme je voulais quelque chose de chaleureux, tout est bois ici. Donc j'ai remis un plancher foncé. Mon beau-père a fait le comptoir, puis les lattes de bois, on les a fait nous-mêmes un par un. Ça coûte très cher les comptoirs, on a voulu le faire nous-mêmes. Ici, je voulais un endroit justement cosy. Pour l'instant, j'ai mis ça, je vais essayer de trouver un canapé double pour que les gens puissent s'installer ensemble. Mais ça peut être aussi un endroit, dans le temps, au mois de juin, je vais essayer de faire les DJ du matin. Puis je le vois très bien justement ici d'avoir un petit DJ. Je voulais travailler aussi avec des fournisseurs que j'aimais bien, ce qu'ils faisaient. Donc Croquembouche pour les viennoiseries et le pain. Ce qui est important dans le sandwich, 80% c'est le pain. Même si tu mets tout l'amour que tu veux, si le pain n'est pas bon, il n'est pas bon. Et je travaille avec Fantôme pour le café aussi, qui a une valeur québécoise que je trouve super important au niveau équitable aussi de ce qu'il fait. On appelle notre americano le québécano, c'est la même chose, mais je fais un québécano aussi avec du jus d'orange pressé, vu qu'on le fait sur place directement, donc je fais un mélange des deux. C'est super apprécié aussi. Je suis en train de finaliser là, mais je vais avoir un matcha yuzu aussi avec de l'eau pétillante, de la limonade, et après ça se passe pour tout de suite, mais je suis en train de regarder pour un latte pistache ou tiramisu, des choses comme ça. J'aime ça varier, trouver des petits trucs qui sortent de l'ordinaire avec du bon café. Mes côtés sucrés pour l'été, c'est bien. Ouais. Mais le jus d'orange, c'est ce qu'on vend le plus. Ouais. Et les gens sont super réceptifs. Ils ont soit vu Quartier Saint-Jean-Baptiste nous reposte énormément, nous a donné beaucoup d'amour. Donc ça a entraîné beaucoup de monde qui voulait juste nous donner de l'amour, nous encourager, petit café de quartier. Les gens sont beaucoup comme ça et c'est ce que j'aime justement, le côté local. Et pour l'instant, que des bons retours. Les sandwichs sont super appréciés, le café aussi. On essaye de faire quelques boissons signatures comme un matcha glacé à la fraise, que ça a cartonné, les gens aiment beaucoup. On fait du sirop de fraise maison. Donc pour l'instant, que du bonheur, vraiment. Ouais.